Salut, ravi de vous retrouver dans la quotidienne, votre rendez-vous pour tout vous dévoiler des animations de la journée et mettre en lumière les différents espaces de la foire de Marseille. Aujourd'hui, nous recevons Roxane, une cosplayeuse, origine de sa passion, réalisation de ses costumes, les hauts, les bas, de la vie d'une cosplayeuse, vous saurez tout. Nous recevrons également Andrea Desil et Alexis pour une présentation complète du club Médiumité et qui sait peut-être quelques révélations. Pensez d'ores et déjà d'ailleurs à nous envoyer toutes vos questions, nous les poserons en direct à nos médiums. Et enfin, Ilma Azanin sera là pour nous présenter le pavillon de la Lituanie, pays représenté pour la première fois cette année à la foire de Marseille, un rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà très gourmand. Mais je vois que vous ne m'écoutez déjà plus, vos regards sont braqués vers Roxane. Roxane, bonjour, merci d'être là. Magnifique Catwoman, vous l'avez tous reconnu. Alors petit rappel, le cosplay consiste à se déguiser en personnage issu de la culture populaire, mais surtout du cinéma, du jeu vidéo et des bandes dessinées. Roxane, quand avez-vous commencé le cosplay et pourquoi? Alors bonjour. J'ai commencé le cosplay sans savoir que je faisais du cosplay et sans savoir que le mot cosplay existait en 2014. Donc je suis quelqu'un qui a toujours aimé se déguiser depuis que j'étais petite. Et un jour, tout simplement, on a eu une soirée déguisée entre amis qui s'annonçait. Et j'étais assez fan du film Catwoman, donc celui avec Halle Berry. Et j'ai demandé le déguisement qui avait la licence du film sur Internet. Je l'ai reçu. Et honnêtement, quand je l'ai reçu, alors je suis vraiment désolée pour les concepteurs du costume, mais clairement ce que je me suis dit, c'est vraiment désolée, mais je me suis dit c'est quoi cette merde. Et vraiment, voilà, je suis désolée. Mais quand je l'ai mis, ça n'avait aucun rapport avec le film en fait. C'était du déguisement comme on en voit au carnaval sur des enfants de 8 ans et ça n'avait rien à voir avec le joli costume du film. Donc je l'ai rangé dans un placard. Et ça devait être en 2012 en fait. Et 2 ans plus tard, en 2014, on a eu une autre soirée déguisée. Et là, je l'ai ressorti du placard et je me suis dit, bon, le pantalon ne va pas, donc j'en ai pris un à moi. Je sais pas si on voit celui que je porte. J'ai fait reprendre le haut à ma taille par mon beau-père, qui est marin, et qui a appris à coudre dans le cadre de sa vie sur le bateau. J'ai viré les gants, j'en ai pris d'autres à Viva Samba. Comme quoi, ils font de bonnes choses à Viva Samba. J'ai acheté ce fouet et j'ai gardé vraiment le masque en fait. Voilà. Et je ne savais pas que ça s'appelait du cosplay. Alors je suis pas ni couturière ni créatrice, mais on va dire qu'à ma façon, j'ai mis la main à la pâte pour faire quelque chose qui me convenait et qui fasse un petit peu plus réaliste. Alors on le sait, mais on va le garder secret, vous avez un job très très sérieux au quotidien. Alors quelle part cette passion prend dans votre vie de tous les jours? Alors la part de cette passion, c'est que d'abord elle est cachée. C'est-à-dire que, là je suis annoncée sous le pseudonyme de Roxane Eléa. Ce n'est pas ma véritable identité. Je suis masquée et je souhaiterais pas qu'effectivement d'éventuels collaborateurs me reconnaissent parce que j'ai un travail sérieux et j'essaie de vraiment avoir 2 mondes à part. Donc mon monde personnel avec entre autres le cosplay et mon monde professionnel. Voilà. Alors vous nous avez parlé de votre beau-père qui a mis la main à la pâte au début. Vous, peut-être aujourd'hui, justement, est-ce que ça fait partie de la philosophie de ce mouvement de réaliser soi-même ces costumes? Oui, d'abord, la première raison, c'est que pour l'instant, ce qu'on va trouver sur Internet ou en boutique, ce sont des déguisements pour enfants. On peut trouver version adulte, mais ça va être vraiment du déguisement, c'est juste pour s'amuser, c'est pas encore pris au sérieux. Éventuellement, je serais pas contre de le commander à une couturière que je connais, qui est dans le milieu cosplay, qui va faire les choses bien, avec des vrais tissus par exemple, et pas avec des tissus tout fins qu'on trouve dans les boutiques de déguisement. Mais oui, pour moi c'est important de mettre la main à la pâte, c'est tout le côté créatif en fait qui a son importance. Vous êtes venu en Catwoman aujourd'hui, donc quels autres personnages aimez-vous représenter? Pourquoi? Alors en fait, tous les personnages que je représente, je les représente parce qu'il y a une part de moi dedans. Donc Catwoman, il y a aussi Daenerys, que j'ai commencé avec la version Khaleesi. D'ailleurs, quand j'ai vu en fait la saison 2, je me suis dit tiens, j'ai déjà tout dans le placard. Donc comme quoi, c'était vraiment déjà moi. Le petit chaperon rouge, mais j'ai ma version de la chose. Comment? Alors il y en a plusieurs. Il y a une version relativement soft et il y a une version loup-garou. Et en fait, j'aime bien la version de Once Upon a Time
la série où en fait le petit chaperon rouge est le loup-garou et l'ignore. Bon, je vais pas vous la raconter, je vais vous laisser la voir et la découvrir. Pourquoi Daenerys? Alors dès le premier épisode, je me suis reconnue en elle. Donc au premier épisode, elle n'est que l'esclave de son frère, personne ne la remarque. Et c'est une femme qui petit à petit va chercher des appuis et va prendre du pouvoir pour réaliser son rêve. Le fait d'être la reine du monde, ça ne me parle pas spécialement, mais le fait de réaliser son rêve et de se donner tous les moyens pour le faire, oui. Le fait de partir de rien et d'arriver loin, ça me parle. Et surtout, ce qui me parle le plus dans ce personnage, c'est qu'alors qu'elle a tout perdu, que beaucoup de monde l'ont trahi, qu'elle a vécu beaucoup de pertes, elle se retourne pas. C'est un personnage qui avance et qui ne se retourne jamais. Et c'est vraiment pour ça que j'admire beaucoup ce personnage. Aujourd'hui, pour vous, on le disait, vous avez un job à côté, ça reste une passion. Est-ce que dans les années à venir, vous pensez que ça pourrait évoluer, devenir quelque chose de professionnel, par exemple? Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon, je laisse la porte ouverte. Ne serait-ce que parce que professionnellement, j'ai une autre identité et que pour l'instant, je cherche pas à ce que les deux mondes se rencontrent. Mais pourquoi pas? En fait, c'est vrai que j'ai déjà eu des petits jobs, finalement. Je verrai. Voilà, je laisse la porte ouverte. Alors, vous étiez hier soir à la Nocturne avec quelques-uns de vos amis. Je crois que vous êtes là aujourd'hui encore, donc les visiteurs vont pouvoir vous croiser dans les allées de la foire de Marseille, se prendre en photo. N'hésitez pas à les aborder. Avec qui vous baladez-vous dans la foire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il va y avoir Crystal Mercer, mais je ne sais pas encore en quoi elle sera. Probablement Bad Girl. Qui c'est d'autre qui va venir aujourd'hui? J'avoue que je ne sais pas. Si, il va y avoir JK en Deadpool. D'ailleurs, je vous invite à regarder les pages de ces deux personnes parce qu'elles sont vraiment très ressemblantes pour ce qui est de Crystal Mercer et très créatives pour ce qui est de JK. On va se balader dans toute la foire et notamment dans le vaisseau, en fait. Voilà, n'hésitez pas, venez vous balader. Vous allez rencontrer sur de sublimes créatures comme Roxane. Merci beaucoup. Bonne continuation. On va vous laisser quitter le plateau, pour vous voir debout et apprécier votre magnifique costume. Alors vous le savez peut-être, mais le mot cosplayeuse est valide au Scrabble. Voilà, c'était l'info du jour. Merci beaucoup, Roxane. Ça me permet de vous rappeler qu'aujourd'hui, si vous venez déguiser, pas aujourd'hui, mercredi, la journée des enfants, si vous venez déguiser, c'est gratuit pour vous, pour entrer dans la foire. Donc, jouez le jeu, ça va être sympa. Pendant qu'Andrea, Desil et Alexis nous rejoignent, petit coup d'œil sur le programme du jour. Des séances de close-up et de mentalisme au vaisseau fantastique de 14h à 17h. Ça a cartonné hier soir, les enfants adorent, n'hésitez pas. Toujours les balades en charrette tirées par une licorne, idéal pour arpenter les longues allées de la foire. Petit train aussi pour ceux qui préfèrent. Et au Gamer Show, vous avez la possibilité de faire maquiller vos bouts de chou ou de réaliser un masque de super-héros. Donc voilà, venez en famille, il y a de quoi faire. Andrea, Alexis, bonjour, merci d'être là. Alexis, vous êtes médium. Andrea, vous êtes la présidente du club Médiumité, présent depuis 28 ans à la foire de Marseille. Rien que ça. 500 mètres carrés d'espace dédié aux arts divinatoires, des médiums, des astrologues, des numérologues. Présentez-nous ce club, Andrea, s'il vous plaît. Ah, le club Médiumité, une grande histoire d'amour. La foire de Marseille et le club Médiumité, c'est de l'amour. Voilà, de l'amour pour les Marseillais, ne pas les tromper, ne pas les tricher, leur dire juste la vérité. Et amener de très bons médiums, de très bons astrologues. Éliminer les gens qui seraient négatifs. Et c'est, je vous dis, qu'une histoire d'amour. Alors, combien de médiums et voyants? Parce que je crois qu'il y a une différence. Donc, peut-être l'un de vous deux va pouvoir nous l'expliquer. Combien sont présents sur cet espace? Alexis, peut-être? Il y a une quinzaine, il me semble, de 13 voyants et médiums. Alors, le médium est forcément voyant. C'est-à-dire que le médium communique avec l'au-delà. Donc, il peut percevoir, il a des notions d'avenir. Le voyant, il peut être simplement cartomancien, c'est-à-dire il prédit l'avenir. Voilà, il n'est pas forcément relié à l'autre monde. Il ne reçoit pas forcément les messages de l'au-delà. Voilà la différence. Merci Alexis. Quel type de clientèle vous recevez ici? On se demande toujours, est-ce que ce sont des habitués qui viennent vous retrouver ou est-ce que ce sont des gens qui peut-être habituellement n'osent pas pousser la porte d'un voyant? Justement, la foire internationale de Marseille est faite pour ça. Ça veut dire j'ai pas l'idée d'aller consulter, je passe, il y a le club Médiumité, j'ai envie, j'y vais. Et on a à peu près 2000 clients attitrés.
Et puis ça va de 18 ans à, je crois que notre plus ancienne a 92 ans. Voilà. Fidèle en plus, ça veut dire qu'elle revient. Ça, c'est bien. Alors chaque année, je crois que vous remettez un trophée pendant la foire à un voyant donc ou à un médium. Comment ça se passe? Comment se passe la sélection et puis qui vote finalement? Très 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 simple. Sur les tickets de consultation, il y a une case. C'est marqué bien, très bien, passable, observation. Et dites-vous bien que personne ne se gêne pour marquer ce qu'ils ont à dire. Après, il y a un tri de faits. Et le médium star de la ville de Marseille sort. Après, il y a le prix du Conseil général, le prix de la presse, prix d'or, prix d'argent, prix de bronze. C'est pas nous, c'est les clients qui le... Voilà. Alors, ça intéresse beaucoup, hein, dis donc, la médiumité, on reçoit plein de questions. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande quelles sont les questions que l'on vous pose le plus fréquemment. Lexi? Les retours d'affection. L'amour, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de travail quand même. Hein. Les gens s'inquiètent beaucoup sur les finances, beaucoup de la santé aussi. Théoriquement, on n'en parle pas. Enfin, dans la déontologie de la voyance, on n'en parle pas. Mais la santé inquiète beaucoup. C'est une priorité quand même, je pense, la santé. Donc, moi, j'en parle personnellement. Voilà. Faut dire les choses naturellement. On peut parler de la vie, on peut parler de la mort, on peut parler de la naissance, mais tout ça, ça doit être naturel. Et c'est vrai que moi qui suis là depuis 30 ans, c'était l'amour, l'amour, l'amour. Maintenant, c'est travail, 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 travail. Et maison. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors moi j'ai une question, ça c'est la mienne parce que ça m'a toujours interpellée. Est-ce que c'est vrai que les hommes politiques sont friands des conseils de voyantes et voyants? Et est-ce que vous deux vous êtes amenés à en consulter? Eh bien oui, c'est normal, c'est comme tout le monde, c'est des êtres humains. Hein. Donc des hommes politiques, oui, beaucoup, des femmes politiques, des femmes avec des postes très très importants. Ça les rassure juste. Et voilà, ils repartent pour un an. Alors justement, il y a une question qui est arrivée entre-temps, toujours sur les hommes. Est-ce que les hommes consultent autant que les femmes? Oui, de plus en plus. Énormément. Et beaucoup pour l'affectif en plus. Hein. Ouais, c'est plutôt drôle puisqu'à l'époque, ils consultaient plutôt pour le travail. Et maintenant, ouais, tout s'inverse, tout change, tout évolue. C'est dans l'air du temps, c'est bien. Comme vous le disiez, ça les rassure sûrement un peu. Alors, on est à Marseille, hein, donc forcément la question inévitable. Là, on va faire appel à vos dons, aux messages que vous recevez. Bravo, ouais, vous n'êtes pas médium pour rien. Quelle saison vous prédisez à l'Olympique de Marseille qui joue ce soir? Quelle saison, c'est-à-dire que alors vous êtes de Strasbourg. Alors peut-être qu'Andrea, du coup, on va plutôt la questionner sur l'OM. Ouais, hein? Oui, comment vous la sentez cette saison qui a quand même très très mal débuté, hein? Mais c'est comme tout. L'OM, on va doucement. On n'est pas pressé, mais on est sûr de gagner. Voilà. L'OM, c'est vrai, on nous critique en ce moment parce qu'ils ont mal joué, soi-disant, mais on peut pas toujours être à la perfection. Et puis c'est aussi une feinte. Nous sommes assez intelligents, les Marseillais. Donc, moi je dis l'OM, oui, ils vont gagner. Et une très belle saison. Ils vont rattraper tout le temps perdu. Bon, bah alors on va parler de nous, hein, puisque voilà, on va pas se priver. La Foire de Marseille cette année, bonne édition. Vous savez, comme je dis, moi qui suis là depuis 30 ans, je connais la foire comme ma poche. Et c'est une édition extraordinaire. Elle est même fantastique cette année. Hein? Donc l'édition, j'ai vu hier soir la nocturne, elle était fabuleuse. Il y avait un monde fou, il y avait je sais pas comment on appelle ces gens habillés en d'Arvador ou je sais pas quoi. C'était extra, c'était vraiment parfait. Vraiment, j'ai adoré. Alors on me fait savoir qu'une personne, alors je sais pas si vous allez être d'accord, mais est ok pour une consultation en direct là. Ça vous dit? On y va? On la rejoint? Bon bah alors on y va. On va essayer de se déplacer, hop là, de la façon la plus fluide possible. Alors, c'est le stand à côté. On voit déjà des hôtesses super héroïnes. On va se mettre là. Une mandarine. C'est drôlement gentil. Alors allez-y, qui s'y colle? Alexis, Andrea, les deux.
Johanna Barson. Oui, parce qu'on rappelle, voilà, tous les médiums ne travaillent pas de la même façon, mais certains ont besoin d'écrire les prénoms, d'autres juste en touchant parfois. Son avenir. Son avenir. Ce qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est le sentimental. Ça joue énormément sur ton travail. Tu vois, l'aspect, l'équilibre affectif est très important par rapport à ton travail. Donc il faut faire attention à ça. Essayer de cadrer les deux, de ranger dans des cases. Voilà, essayer d'équilibrer les deux. Sinon, ça va pas le faire au niveau professionnel. Parce que je te vois refuser des offres ou des choses comme ça. Professionnelles, hein. Il y a des offres que tu peux refuser. Il y a des offres que tu peux passer à côté de certaines choses professionnelles à cause de l'affectif. Voilà. Il y aura une grossesse, mais ça, je le vois plus d'ici 3-4 ans, quoi. Il y a quand même quelques années qui passent, quoi. J'espère alors. À de suite. C'est quand même rapide, mais 3-4 ans. D'ici 3-4 ans, à peu près. Je vais faire vraiment attention alors. C'est toi qui vois. Pas tant que ça, hein. C'est l'âge où on fait les bébés, hein. Bah oui. T'avais une question? Au niveau sentimental, C'est compliqué, c'est pas constructif. Enfin, c'est pas constructif dans l'immédiat. il Il y en a un. je sors d'une relation de 1 an et c'est vrai que Il va revenir. Bah si. Elle va le jeter. C'est lui qui a l'initiale M. initial M. M. Ah ouais. Un joli garçon, mais avec qui tu vas pas vous te poser tout de suite, quoi. Ça, plutôt de l'amitié amoureuse au départ. Voilà. Porte l'initiale M. Ma dernière relation. Vous savez à peu près dans combien de temps? Dans les mois qui viennent, là. C'est sûr si. J'attends, ça va. Voilà, elle va l'attendre, son prince charmant. Merci Alexis. Merci Johanna. On va se rediriger vers le plateau. Je vais en profiter pour rappeler donc que le club médiumité se trouve dans le hall 1. La remise des trophées aux voyants et médiums aura lieu jeudi à 15h. Si vous voulez passer, n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à aller à la rencontre d'Andrea et Alexis, mais Andrea qui saura vous guider parfaitement et vous indiquer quelle est la bonne personne pour vous. Andrea et Alexis, merci beaucoup. Très belle foire. À très bientôt. Je me rapproche du plateau. Ilma Zanin nous a rejoint pendant ce temps-là. Oh, les bras chargés de produits magnifiques. Ilma, bonjour. J'en profite avant d'attaquer l'interview pour vous rappeler que vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, je le dis tous les jours, mais c'est important pour ne rien rater de cette 93e édition héroïque et merveilleuse. Ilma, bonjour, la Lituanie est présente pour la première fois cette année à la foire de Marseille, à votre initiative. Alors, l'espace sera officiellement inauguré d'ailleurs demain matin en présence d'officiels lituaniens, je vous laisserai nous en parler. Bon, alors, on va être honnête, pas toujours facile de situer la Lituanie sur une carte. On rappelle quand même que c'est le plus grand et le plus touristique des 3 pays baltes. C'est sans doute ce qui vous a donné envie de lui dédier un espace, vous qui êtes en plus lituanienne. Bonjour. Effectivement, la Lituanie, cette année, c'est la grande première de la foire de Marseille depuis 93 ans. Donc, parce que c'est effectivement, la Lituanie n'a jamais été présente à la foire jusqu'à présent. Qu'est-ce qui m'a donné envie de présenter la Lituanie? C'est, étant lituanienne et en même temps, connaissant bien Marseille et la Méditerranée par mon expérience professionnelle, j'ai découvert des grandes similitudes quand même qu'il y avait entre ces deux mers fermées, la Baltique et la Méditerranée, malgré les différences si apparentes, le climat, la culture, la distance, tout semble éloigner la Lituanie de Marseille. Mais ces grandes similitudes, pour moi, ça serait les richesses culturelles. Et les richesses culturelles, ce sont deux mers fermées au sein desquelles se sont développés des grands échanges commerciaux, de très forts liens commerciaux. Ça m'a donné donc envie de créer la société Baltime pour développer ces échanges entre ces
deux mers qui seraient Baltique et la Méditerranée, les deux mers si différentes, mais qui a aussi des similitudes si complémentaires. Votre accent est merveilleux, on voyage déjà rien qu'en vous écoutant. Alors il y a 15 exposants, artisans, qui viennent tous de Lituanie. C'est une longue expédition quand même pour ces petites entreprises. Racontez-nous. Tout à fait, ce sont des entreprises qui viennent directement de la Lituanie pour que les visiteurs de la foire puissent trouver tous ces produits à la foire. Il a fallu quand même presque une semaine que cette marchandise arrive. Donc elle est partie le vendredi avant l'ouverture de la foire. Ce qui a été aussi merveilleux, c'est de voir le partage et cette richesse culturelle lors de l'installation des stands aussi, parce qu'effectivement on a vu ces entreprises de la Lituanie et les entreprises de la Méditerranée dans le hall 6 qui se regardaient, qui se découvraient et immédiatement l'amitié s'est installée. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'était une meilleur exemple de la rencontre de ces deux cultures qui sont si différentes. Un bel accueil donc et une mise avant des particularités, des spécificités donc de ce pays. Alors en préparant ce petit moment, vous m'avez parlé, ça m'a fait rire, j'aimerais que vous nous le racontiez, d'un gâteau à la broche. Voilà, qui est une des spécialités. Et a priori, tout le monde veut se l'approprier. Alors racontez-nous et surtout dites-nous s'il est vraiment lituanien ce gâteau. Tout à fait. C'est le gâteau que vous voyez en face. C'est un gâteau qui est un gâteau de fête. Ça serait un peu comme la pièce montée en France, donc qui est préparée surtout pour les grandes occasions de famille festives, comme le mariage, les baptêmes, etc. C'est vrai que l'origine de ce gâteau, il est toujours très discuté, mais l'origine de ce gâteau est reconnue. Et donc, ça serait le gâteau dont l'origine serait prusse, dont la Lituanie, la grande duché de la Lituanie était la partie orientale. Et ce gâteau, ça date de 1790. Donc, c'est vraiment le gâteau originaire. Et donc, la pâtisserie Laimutė Sadauskienė, elle le prépare d'autant plus de façon vraiment authentique à partir des ingrédients de qualité très sélectionnés, de très 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 haute qualité. Je crois que dans l'Aveyron, c'est dans l'Aveyron, ils pensent que ça vient de chez eux. Alors comment ça a débarqué en France du coup? Écoutez, il paraît que c'est Napoléon qui l'aurait ramené en France. Hein. Napoléon, on y revient toujours. Vous avez apporté plein de magnifiques produits. Je vais vous laisser les présenter. Je tiens le micro. Allez-y, dites-nous. Le gâteau, c'est fait. C'est du chocolat, ça? Alors, nous avons vraiment des produits très gourmands dans l'espace de Lituanie que les visiteurs peuvent découvrir. Donc déjà les chocolats, parce que les chocolats, c'est pas seulement la qualité du chocolat même, mais aussi le packaging. On dirait que c'est de la symphonie, que ce soit un disque de musique. Donc ils sont très reconnus au niveau international par leur qualité, originalité et même le design packaging. Nous avons notre gamme aussi, donc qui est très joyeuse. Ce sont des produits bio. Ce sont vraiment de très très beaux produits en soi. Ensuite, c'est vrai qu'on a aussi des produits qu'on pourrait dire qu'on trouve aussi en Provence, hein, parce que c'est vrai que déjà d'une, nous avons tous les miels que vous avez en face et qui sont tous très colorés. Du coup, on se demande pourquoi cette couleur, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ce sont vraiment que des miels naturels, mais enrichis avec des fruits. Et la méthode de préparer ces miels est vraiment très intéressante et innovante parce que l'artisan donc utilise une méthode très innovante pour sécher les fruits, pour ensuite donc les mélanger avec du miel. D'où la couleur, l'intensité de couleur. Donc on dirait que ce sont du cassis, donc tous les baies qu'on peut trouver dedans. En plus, ce sont des baies qui sont utilisées, qui sont rares. On peut trouver donc de l'argousier, au myrtille. Ce sont des produits vraiment typiques du Nord. Alors, pardon de vous interrompre, mais je vois que vous avez quand même osé apporter du savon à Marseille. Fallait oser quand même, hein. Racontez-nous.
Alors, c'est pas n'importe quel savon parce que il est vrai qu'à Marseille, vous avez toutes sortes de savons et il faut, comme vous dites, oser d'apporter du savon à Marseille. Mais c'est pas de n'importe quel savon, c'est du savon enrichi avec de la poussière d'ambre. Ce sont des produits qui sont utilisés souvent pour des centres d'esthétique. Il a plein de produits à découvrir sur le stand de l'exposant parce qu'il a toute une gamme de produits de bien-être également sur son stand. C'est une richesse extra. Et puis un peu de design, j'espère qu'on le voit bien, c'est magnifique. Je le monte un peu, hop, regardez. Magnifique. Alors, Ouais, ce sont des verriers lituaniens qui fabriquent leurs pièces donc en Lituanie. Ce sont des pièces souvent quand même uniques. Ce ne sont pas des pièces fabriquées en série. Et ça a plusieurs utilités parce qu'autant c'est un grand vase, autant ça peut devenir un produit pour donc un plateau pour les fruits, les gâteaux, les biscuits. Donc toutes les pièces pratiquement fabriquées par l'exposant ont plusieurs utilisations. Ça peut être une sculpture, ça peut être un vase, ça peut être un bougeoir, ça peut être un plateau. Elles sont toutes très design et très colorées. Il y a vraiment de très belles pièces à découvrir sur ce stand de l'exposant qui s'appelle Sticlo Pastapis. Ce serait le secret du verre. Donc j'invite tout le monde à venir les découvrir. je ne répéterai pas évidemment le nom de l'exposant, mais je vais vous laisser aller découvrir l'espace qui sera inauguré donc demain à 11 heures en présence de quelques officiels. Je vais vous laisser les citer également. Oui, donc l'ambassadeur Dalius Čekuolis sera représenté par son attaché commercial Daiva Kirkilait et Chetkuti. Ensuite, nous avons aussi Monsieur le consul honoraire, donc Jacques Gobert, qui est à Marseille, qui sera également présent. Voilà donc du beau monde demain. Donc rendez-vous dans le hall 6 pour découvrir ces petits trésors lituaniens et demain pour l'inauguration à 11 heures. Ilma, merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle foire et bravo d'avoir mis ce pays à l'honneur parce que c'est vraiment très beau. Merci beaucoup. On se quitte pour aujourd'hui. On vous souhaite une belle foire, plein d'animations, beaucoup de choses pour les enfants aussi. Donc n'hésitez pas à venir. Il fait beau en plus, c'est une journée idéale. Salut à tous. Bon après-midi, bon dimanche.